Coucou mes chers lions pour votre tirage pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. J'ai oublié qu'est-ce qui s'est passé au mois de février, mais on verra pour le mois de mars. Ce que je vais faire pour ce format avec tous les signes, c'est 3 tas d'oracles pour chaque thème de la vie. Thème général, financier, professionnel et puis l'amour. On y va avec le thème général, on va avec l'oracle de la triade que j'adore comme vous savez. On va voir pour vous un petit tableau de 9 cartes. Qu'est-ce que ça va donner pour le thème général pour le mois de mars pour les lions. On va faire une lecture globale et approfondir avec les autres oracles pour chaque thème. Alors, on y va. On va faire la coupe pour voir pour les lions pour le mois de mars. Déjà, il y a un petit message pour vous qui a sauté. C'est l'homme. C'est l'action. C'est l'homme de votre vie. Le compagnon, votre mari, votre frère, père, ou même votre responsable, qui sait, qui va jouer un rôle important au mois de mars. Qui va avoir une décision importante pour vous. On y va avec malheur et l'homme, je sais pas, comme bol, malheur, une déception peut-être, une déception ou un appui au cours d'une déception, au cours d'un passage douloureux au mois de mars, il va jouer un rôle, c'est ce que j'ai dit, il va être là. Soit il va vous soutenir, soit c'est vraiment, il est l'acteur de ce malheur. Alors, de cette déception, de cette rupture, peut-être, il se peut une rupture, un licenciement, une démission. Bref, il sera présent au mois de mars pour cette action. Ah, j'ai mélangé, il fallait pas, mais tant pis, c'est fait naturellement. Alors on y va, 9 cartes pour les lions, pour le mois, mois de mars. Après je vais les, pour les lions, pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'il y a pour les messages pour vous les lions pour le mois de mars, les lions, mois de mars. On y va. Alors, je vais peut-être comme ça, c'est mieux. Première carte, voyage, choix, épreuve. Il y a un départ, il y a un départ suite à peut-être à cette annonce d'un lien qui se casse, énergie. On va partir loin de cet emplacement en fait, de ce passé. On va choisir, c'est un choix difficile à prendre, mais il doit se faire au mois de mars, parce qu'il y a naissance. On parle d'un renouveau pour vous, un nouveau départ, l'amour, ça parle de l'amour, ça c'est une relation amoureuse, affective, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez démarrer au mois de mars. Erreur, peut-être c'est un sentiment de regret, la clé, un sentiment, et la mort. Vous voyez, c'est la fin de quelque chose. Pour la carte centrale, c'est naissance. On va vers autre chose. Avec un choix qui va se faire au mois, c'est clair là, un choix difficile à prendre, qui sera pas aussi un parcours aussi difficile, parce qu'il y a des épreuves à surmonter, des épreuves aussi par rapport à cette rupture, par rapport à ce choix de laisser le passé derrière vous. Là, il y a une nouvelle page qui se crée. Un chemin, un nouveau tournant. Ça peut parler aussi
voyage d'un déménagement, de départ vers cette nouvelle aventure, hein, puisqu'on parle d'un voyage. L'énergie, l'épreuve, bah, il faut avoir la force mentale et la force physique pour affronter ces épreuves. Il se peut aussi, ça parle d'un concours, hein, d'un concours pour ce nouveau choix, des tests, des examens à passer. Le voyage à l'étranger, peut-être des examens, des entretiens en langue étrangère. Hein. Mais c'est passionnant, ça va être un choix qui vient du cœur, quelque chose que vous tenez. Vous tenez, ça fait un moment que vous voulez réaliser ce rêve, ce choix. Et là, c'est le moment, c'est le bon moment de le faire, parce que c'est la clé, hein, la clé de mettre fin. La clé de mettre fin à l'erreur du passé. Est-ce que vous avez vécu comme illusion, en fait? C'était une illusion, c'était pas votre destin. Là, on se rend compte que c'était une erreur de parcours. Mais on se réveille. On se réveille on se réveille, soit on se réveille, ça va être votre décision inattendue, c'est bien réfléchi, et on se lance au mois de mars. On verra après par la suite avec... Donc c'est général, hein, c'est à vous d'approfondir par rapport à ce que vous ressentez. Je vois vraiment c'est dur à surmonter, c'était des étapes douloureuses sur le plan sentimental ou sur le plan c'est possible aussi sur le plan professionnel que c'était dur à surmonter ces épreuves. Hein. Et là, on en finit. Peut-être c'est la fin aussi, la fin de ces étapes difficiles aussi de votre parcours. On met fin à quelque chose au mois de mars. Hein. Et c'est l'objectif. Hein. C'est le but pour passer à autre chose. Là, pour démarrer autre chose, pour mettre au clair ce que vous voulez vraiment, vous tenez à cœur, ce qui vous tient à cœur, à réaliser, à créer, c'est le bon choix, c'est le bon moment. Le bon choix du tempo, en fait. Hein. Parce qu'il y a du regret, hein. Il y a du regret. Il y a un sentiment de regret, un sentiment d'échec, hein, d'échec de votre choix passé. Hein. On parle du passé, là. Et là, on veut rectifier ces erreurs. Et ça va passer par, déjà, mettre fin à une situation pour aller vers cette nouveauté, pour régler, hein, ou mettre fin à... Il se peut aussi que vous avez pris une mauvaise décision et que vous regrettez. Peut-être le message n'était pas bon, le message n'était pas bien passé. Hein, et là, vous avez envie de corriger. D'accord ? Et là, c'est... Montrez votre volonté d'éclaircir les choses. D'éclaircir les choses face à la personne ou face à cette situation, de casser ce malentendu, en fait, d'interrompre ce malentendu parce que ça dure un moment et que vous vous sentez piégé. C'est pour ça qu'il y a l'épreuve. Vous vous sentez piégé dans votre propre piège, en fait. Parce que le choix a été mal fait par rapport à cette situation. Et vous avez envie de corriger ce pas, corriger cette étape. On y va avec... je laisse de côté, parce que ça va me servir pour le côté professionnel, financier aussi. Hein. Avec Béline. On continue. On va voir qu'est-ce que ça va donner.
Alors, béni pour les lions, pour la professionnelle. C'est trop. On parle alors de réussite. Excellent. Réussite dans le monde professionnel. Nouvelle. Vous voyez, il y a la nouveauté là. Votre nouvel objectif, il va prendre la forme d'un succès, d'une réussite. La voie qui s'ouvre à vous, là, la nouvelle voie, elle sera positive parce que vous l'avez pris avec une bonne réflexion. La réponse attendue, elle sera positive. Parce qu'il y a eu un moment de réflexion pour choisir cette nouvelle mission ou ce nouvel emploi. Car il y a le succès là. Donc, vous trouvez un succès, le hasard et bonheur. Waouh! Il se peut que là, vous ne vous attendiez pas à une nouvelle proposition. Un nouvel engagement, une nouvelle proposition. Et il se peut pas par rapport à ce déplacement ou un déménagement. L'étoile de l'homme, il y a l'homme. L'homme est présent dans votre tirage. L'idée, la proposition, elle viendra d'un homme. Le soutien d'un homme dans ce nouveau démarrage, dans cette nouvelle aventure, puisqu'on parle d'une aventure. Alors, la coupe, bonheur et la paix, excellent. Pour le travail, donc on parle vraiment d'une nouvelle chance, d'un nouveau coup de pouce de la vie pour trouver un nouvel emploi et avoir la paix de l'esprit, la tranquillité. Vous serez serein avec cette nouvelle proposition ou dans votre emploi actuel, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de créer. C'est peu que c'est un nouveau démarrage qui est clair pour vous, mais qui demande des efforts, mais ça sera positif. De toute façon, ces efforts donneront des résultats positifs. On y va pour le travail. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme message? Des connexions avec l'étranger, puisque là, c'est au niveau travail. Des connexions avec des personnes que vous appréciez. Peut-être travailler en couple. Il se peut aussi, c'est un travail en couple, puisqu'il y a l'amour aussi. Dans le global, on voit l'amour. Naissance, donc on voit vraiment un nouveau... Oh, pardon, parce que là, je vais... Je vais la couper. Alors, on y va. Donc, en même temps, je suis en train de regarder l'oracle de la triade. L'intelligence. Pour le travail, c'est de l'intellectuel. Il y a le côté intellectuel qui sera très important, très présent au mois de mars. Le savoir, les connaissances. Départ. Vous voyez là, le départ, ça confirme un nouveau départ. Si nouveau poste ou déménagement aussi. Déménagement peut-être de la société. De toute façon, ça repart à zéro. On démarre à quelque chose de nouveau. Soit dans le même poste, on va être dans un autre service, ça peut être un autre service, un nouveau statut, vous voyez, mais on part sur une nouvelle proposition. Maladie. Alors, ruine, c'est la mort. C'est la mort de l'ancien. La ruine, là, on doit se débarrasser, on doit quitter quelque chose, on doit quitter une situation professionnelle pour autre chose. Ou la société dont que vous avez gérée pourrait faire faillite
pourrez connaître des faiblesses. Ça n'a pas marché et vous prenez la décision de démarrer autre chose ou de chercher un poste salarié. Vous étiez indépendant et vous devenez un salarié. C'est pour ça qu'il y a un choix. Là, on parle d'un choix. Le côté négatif de cette destruction, de cette faillite, de cette perte, vous donne la possibilité de choisir autre chose que vous avez négligé dans le passé parce que ça quelque chose qui vous passionnait, hein, ou qui est resté en un espoir d'un jour, un espoir de reprendre de reprendre confiance dans votre choix, dans ce nouveau démarrage. On parle de entreprise. Vous voyez, il y a la création entrepreneuriale, là. Entrepreneur. C'est normal. Hein. Un vrai entrepreneur, il lâche rien. Ça n'a pas marché dans une ancienne entreprise, dans un secteur donné, il aura la bonne étoile, hein, la bonne idée de démarrer autre chose qui marchera mieux. D'accord ? Donc on ne baisse pas les bras. C'est des épreuves dures à vivre, c'était dur à surmonter. Il y a eu des problèmes financiers, c'est possible, des problèmes aussi de capacité à débuter ce nouveau départ, hein, ce nouveau démarrage. Ce projet était difficile à mettre en place au début, c'était dur, mais là c'est clair. On y va. Maladie, il se peut que suite à une maladie de longue durée, de santé, vous n'étiez plus capable de continuer dans une activité particulière qui demande vraiment une bonne forme physique, hein. Ça peut être manuel, ça peut être intellectuel, mais que vous n'arrivez plus à continuer à gérer certaines tâches. C'est au-delà de votre capacité physique ou mentale. La santé, ça peut être aussi le côté mental qui est un peu en baisse, en burn-out. Donc, vous ne supportez plus les personnes, l'entourage, ça vous démotive. Donc, on démarre sur autre chose. Et il y a le côté besoin vraiment physique, hein, mental, financier, il y a toute une combinaison de paramètres qui fait que voilà, hein, on arrête. Ce sont des épreuves dures que vous avez connues, qui vous ont affaibli, découragé à un certain moment, mais là vous avez le courage et la force, l'énergie. Vous voyez, les lions, vous êtes forts, vous êtes un signe fort, vous ne vous laissez pas faire. Et c'est le moment de surmonter ces difficultés. C'est le moment de vous mettre de nouveau sur vos pieds, la tête haute, et de dire voilà, je démarre. Je suis prêt ou prête. Suite à cette ruine, à cette catastrophe, je suis prête à créer autre chose. C'est très bien. Ou aller à un autre poste, hein. Ça peut être salarié. Entrepreneur, ça peut aussi dire que vous prenez les devants pour chercher l'emploi qui vous tient à cœur, de faire des lettres de motivation, de chercher les annonces, de connecter avec le réseau des anciens collègues, voilà. J'ai dit une combinaison de paramètres qui vont vous aider à partir de nouveau sur une nouvelle aventure. Inconstance. Il y a l'inconstance. C'est encore le début, vous ne savez pas sur quel pied danser, parce que c'est encore flou, c'est normal, c'est le démarrage, le hasard. Waouh. Le hasard, il revient. Il y a vraiment une coïncidence d'une rencontre, peut-être l'homme, on l'a vu, hein, l'homme qui va jouer un rôle important ce mois de mars. Le hasard de tomber sur une offre aussi, par hasard, une offre d'emploi qui vous correspond.
le hasard de bien mener un entretien. Il y a le phénomène chance qui va jouer un rôle important au mois de mars. La table et élévation. La table, c'est une réunion autour d'un bureau, à une table. Là, il y a le phénomène de projet. On s'assemble autour d'une table. C'est plutôt vraiment réunion, je vois. L'association, il se peut aussi l'association, l'architecte sur une table. Hein, là, il y a de la création. Avec des participants qui ont ces connaissances, vous avez besoin d'assembler les personnes, des personnes qui ont l'expérience nécessaire pour ce démarrage. Invitation, voyez, c'est à vous de jouer. Hein. Là, c'est à vous de jouer pour inviter les personnes intéressantes et intéressées par votre projet. Parce que là, élévation, grâce à ce réseau, ces contacts, ce visuel aussi, ce face-à-face, ces négociations. Donc, autour de la table, même aussi des dîners, invitation à déjeuner, dîner. Donc, faites le premier pas pour attirer ces personnes-là qui vont vous apporter leur soutien financier, soutien de l'expérience, d'idées aussi. Hein, on échange des idées pour améliorer, parce que je pense qu'il ne faut pas faire l'erreur du passé d'être seul dans votre aventure, dans votre projet. Parce que c'est la clé, on vous dit. Hein. C'est la clé de la réussite. Hein. Je vois ça, c'est la clé de la réussite. On vous dit, faites le nécessaire de choisir les bonnes personnes, de choisir le bon projet si vous en avez plusieurs, ou plusieurs idées à la fois. Donc il faut faire le tri. Hein. Là, je pense que c'est faire le tri. L'idée, elle va naître. Le projet va naître. Mais il faut se focaliser peut-être sur la bonne démarche à faire. Et je pense que c'est grâce à ce contact, à ce contact avec les autres personnes qui ont de l'expérience, qui ont du recul, qui peuvent vous apporter les idées intéressantes et indispensables. Hein. Donc là, je vois que c'est important de faire confiance et de faire le premier pas vers les autres. Donc là, on est bien avancé. Je vais continuer. Donc là, sur le plan, franchement, sur le plan professionnel, ça promet la réussite. Et il faut tenir, il faut se battre jusqu'au bout. Parce que là, il y a des choses qui vont bouger, qui vont prendre forme, je le sens, au mois de mars. Voilà pour général, professionnel, financier, parce que ça c'est pareil, financier, il y a un succès, donc j'ai pas vu l'argent, mais il faut attendre que les choses progressent pour voir le fruit de ces actions, d'accord, de cette activité. C'est un démarrage, mais un démarrage positif. On passe au relationnel, sentiments. Les sentiments, les relations affectives, sociales aussi, c'est possible, hein, les amis aussi, l'amour. Alors, qu'est-ce qui est... C'est arc-en-ciel, c'est coloré, c'est mouvementé. Hein, c'est mouvementé, il y a des rencontres, ça vit, ça bouge, hein, sur le plan sentimental et social, affectif. Hein. Des belles rencontres aussi, c'est possible de faire des bonnes rencontres suite aux invitations. Je vois la table. Hein. Là, on va faire des belles rencontres. Provoquer la rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, le projet. On est là. Naissance, projet. Bébé.
enfant, bébé. Messages, des correspondances, ou reprendre contact avec quelqu'un. Ou la personne va reprendre contact. Donc là, il y a des échanges écrits. Texto, email, courrier, c'est rare maintenant, mais c'est sympa, hein, des cartes postales. Une carte postale de l'étranger, qui sait, hein, pour certains c'est une carte de l'étranger hein, qui vient venir. Allez, on coupe pour les lions. J'adore votre tirage, franchement j'adore votre tirage. Il y a une proposition, une demande. Une proposition d'un rendez-vous, une demande affective, quelqu'un qui se rapproche de vous et on voit là masque. Waouh, masque. Alors, il y a deux messages possibles. Soit c'est la personne, elle est hypocrite et elle veut faire la paix, donc que vous pensez, voilà, elle n'est pas claire. Ou est hypocrite, vous voyez, mais là, elle essaie de se rapprocher et vous n'êtes pas encore décidé parce que dans le passé, vous avez vu un autre visage de cette personne. Soit c'est la personne, elle est discrète, réservée, elle cache. C'est pas voulu, hein, c'est sa personnalité, vous n'arrivez pas à discerner la personne, à voir, et vous lui tendez, soit c'est vous, hein, vous proposer voilà de se libérer de ce masque, hein, vous lui tendez en fait la main et c'est le moment, je pense, c'est le moment de se dévoiler aussi. Soit c'est vous, j'ai l'impression, oui, il y a un échange plus direct, plus honnête, c'est possible aussi. Vous voyez, il y a deux messages, c'est pour ça, c'est global, je dis les deux, ça dépend de votre situation, mais il y a deux lectures possibles. Voilà, deux lectures possibles. Soit la personne, elle s'ouvre enfin, ou vous ouvrez à cette personne, soit vous vous rendez compte que, l'invitation, elle n'est pas claire, c'est voilà, on joue, la personne n'est pas sincère. Ouais, pour le mois de mars, pour les lions. Et voilà. Je n'ai pas préparé la carte conseil pour la fin. Mais je vais la chercher, je l'attrape. Hop, on est bon. Allez, non, va. Rapprochement, vous voyez là, on sera... Il y a un rapprochement possible de deux personnes ou un ex qui revient, qui a envie de réparer les choses, hein, de réparer la situation. L'abondance ou le côté financier, on va voir. Non, oh, non, peut-être... Je continue. Je continue parce que j'ai... Oui, j'adore. Le non, le oui, il est là. Attendez, on va voir. Parce que là, le conflit. Non, mais c'est ce que j'ai senti. Je pense qu'il y en a certains. Le conflit entre vous, c'est l'argent. C'est l'argent, le manque ou la gestion financière, la gestion du patrimoine, la gestion des revenus, la gestion du foyer. Ça vous embrouille. Arrêtez, stop. Arrêtez de vous focaliser sur l'argent, sur le financier. Ou peut-être il y a une disparité en fait sur les revenus. De toute façon, ça rentre en jeu le côté
matériel qui est le central, c'est le conflit, hein. Les disputes, les mauvaises ententes, et la lune, l'intuition, ou laisser les choses, ne prenez pas de décision tout de suite, laissez le temps passer, 28 jours, et le soleil est super. Vous voyez là, donnez la chance, oui. Il a envie ou vous avez envie de donner une seconde chance à cette personne. Waouh, oui, on vous dit. Franchement clair, le soleil, c'est clair. La personne est sincère. Malgré ce problème financier qui est en jeu, je ne sais pas, à vous de voir. Un problème particulier, la voiture, le déplacement et enfin le printemps. Ah, au printemps. Et il ou elle va venir, elle se déplace. Elle a envie de partir, de repartir sur autre chose avec vous, hein. Là, et ça va arriver vite, donnez la chance. Vous voyez là, 28 jours, ça coïncide pile poil avec 8 mars, 28 jours, 21 c'est le printemps, c'est pas mal. Vous me direz ce que ça va se passer là. Et le conflit il va passer, hein. Vous laissez passer les choses. Si il y a une tension, laissez-les filer. Ne prenez pas de décision sur un coup de tête, ou ne soyez pas rancunier. Si dans le passé, il y a un problème d'argent, là, non, c'est pas, on vous dit bien que c'est pas à éviter. À éviter. Il y a une autre lecture pour certains. Si la personne, voyez que vraiment, elle est là pour votre argent, hein, vous allez le savoir, je pense, eh bien non. Si elle est là pour avoir un confort matériel à vos côtés, hein, qu'elle profite de vos ressources, eh bien non. Voyez, ou c'est vous, vice-versa. Hein. Si c'est que pour l'argent, et c'est pas... C'est une lecture. Vous voyez, il y a deux possibilités, hein. Quand je lis par là, donc c'est ça peut parler à certains, bien sûr. Voilà, j'ai fini. Je vais terminer avec l'oracle, un conseil, carte conseil pour vous avec Getaway Oracle de Denis Lim. Pour les lions, pour le carte conseil pour le mois de mars, s'il vous plaît. Et voilà. Elle est arrivée. Alors. Écoutez les messages de l'esprit, de votre intuition. Soit l'esprit divin, soit c'est votre cœur qui vient aussi du divin. C'est votre inconscient qui va vous lancer des messages. Donc, je suis vraiment le canal de ces messages. Vous allez écouter ces messages. Donc, soyez à l'écoute de votre cœur, de votre intuition, des messages de l'univers qui va vous envoyer des signes. Hein? Dans les rêves, dans le quotidien, au cours d'un film. Si il y a une chair de poule, un truc qui vous éveille d'un coup comme ça, c'est que c'est un message. C'est rien de plus. Voilà, mes chers lions, j'ai fini avec vous. J'espère que ça vous guidera. C'est une guidance, donc ça sera, pour certains, bien sûr, une forme d'avertissement ou d'information. Et je vous dis merci pour votre fidélité. Pour les nouveaux, vous pouvez vous abonner en bas de la vidéo, de déclencher l'alarme, les notifications, et de liker bien sûr pour faire monter la vidéo. Et je vous dis merci, ciao ciao.